famille. Bonsoir François, bonsoir Pékès, bonsoir Idriss, bonsoir à tous ceux qui sont en backstage. Partagez le live. Je sais que ce soir, il y a un grand live de Sandy de Boston sur le décryptage de Marlène Mvuto. Moi, je vous remercie, vous qui êtes venus dans mon live, parce que moi, bon, vous savez que mon live, c'est un peu un genre. C'est pas le même niveau, mais bon, c'est un genre. Bon, je reste à mon petit niveau et puis voilà, on avance. Tout d'abord, je voudrais d'abord vous remercier pour votre compassion suite à l'incendie que j'ai eu à mon domicile au Cameroun. Ça a été un grand choc pour moi et mon époux. Donc voilà, il fallait que je me ressente, que je me ressource un peu avant de revenir vers vous. Entre-temps aussi, j'ai eu un peu de fièvre, un peu de migraine. Jusqu'à hier, ça n'allait toujours pas, mais bon, il faut qu'on pleure, on essuie les larmes et qu'on se remette en selle malgré la dureté. Bonsoir maître Amédée, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Voilà, donc il faut qu'on se remette en selle, on avance avec les larmes, mais on doit continuer d'avancer. Comme dit Idriss, il y a la mobilisation qui continue. Oui, tout à fait. C'est très dur, mais bon. C'est la vie qui est ainsi faite, voilà, avec ses coups durs. On les prend, on les accepte, malgré nous, mais il faut qu'on avance. Je vais d'abord éteindre tous les marabouts qui se baladent sur la page. Là, vous savez qu'ils n'ont pas le droit d'être avec nous. Bloqué. Donc, je disais donc que voilà, il y a la mobilisation qui doit continuer. Nous devons continuer à nous inscrire, de nous inscrire sur les listes électorales. Merci Idriss. Continuez de partager le live. Nous devons toujours continuer la mobilisation sur les inscriptions, pour les inscriptions sur les listes électorales. Et faire comprendre aux Camerounais qu'il y a la mouvance APC, hein, Alliance pour le changement, qui est née. Parce qu'il faut bien qu'on explique aux Camerounais, parce que d'aucuns pensent que l'APC est une suite du MRC. Non. L'APC, l'Alliance pour le changement, est une initiative de coalition faite par l'honorable Nietzsche, hein, et qui a porté à sa tête le président élu Maurice Kamto. Parce que nous avons eu des expériences. En fait, le temps nous a enseigné, on a appris de nos erreurs. Il ne faut pas qu'on se disperse. Il est temps qu'on se retourne vers la personne sûre, vers le candidat certain. Bonsoir mon régional, merci, merci, merci ma personne, merci d'être dans ce live. Partagez le live s'il vous plaît. Donc, il faut que les gens sachent que... Bonsoir Solange, ça fait longtemps. Il faut que les gens sachent que on ne doit plus se laisser distraire par des personnes qui ont joué le jeu du parti au pouvoir pendant 42 ans. On ne doit plus se laisser distraire. Aujourd'hui qu'on a attrapé la perle rare en la personne du président élu Maurice Kamto, on a l'obligation de le soutenir, de le porter, de le suliver, comme avait dit une certaine dame. Et l'APC aujourd'hui est cette coalition qui fait entrer les partis politiques, la société civile et tous les Camerounais de bonne volonté qui croient en ce changement et qui croient à la personne qui incarne ce changement. Donc on arrête de nous dire que oui, vous avez imposé votre candidat. On n'a pas imposé. Si quelqu'un, à l'heure actuelle, nous présente quelqu'un de mieux, tout ce que nous voulons, c'est le changement. Ce n'est pas parce que c'est mon candidat que je te l'impose. Est-ce qu'à valeur égale, il y a quelqu'un d'autre? Je n'en vois pas. Je ne vois pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si on veut nous distraire en disant que oh, il faut aller faire les primaires, on fait les primaires de quoi? En 2018, vous nous avez sorti la même pichenette pour embrouiller les Camerounais. Qu'on veut une coalition de tous les partis politiques. Vous avez vu ça où? Même les enfants d'une même mère ne s'entendent pas. Même les enfants d'une même mère ne peuvent pas être tous d'accord. Ou on prend ce qui est évident, c'est-à-dire le président Kamto, qui est le leader charismatique, hein, qui est le seul qui s'est tenu debout depuis 12 ans face à cette dictature.
Pas ces petites personnes qui ne pensent qu'à leur pense, au lieu de penser à l'intérêt général. Il est temps que les Camerounais comprennent qu'on est dans une démarche de nous distraire chaque jour. Chaque jour, il y a un buzz qui sort. Chaque jour, il y a un buzz qui sort pour nous distraire. Taguedio, s'il te plaît, je vais te répondre après. Ou tu m'écris IB, s'il te plaît, je vais te répondre après. Chaque jour, il y a un buzz qui sort. On a remarqué la déferlante en ce moment des pro-BIA qui sont mobilisés pour dire qu'ils ne veulent plus de BIA. On comprend, on n'est pas dupe, on comprend bien que c'est un jeu de positionnement, on comprend bien que c'est un jeu pour nous. Je ne peux pas dire qu'ils nous soutiennent. Aujourd'hui, ils font semblant de dénoncer parce qu'ils ont leur candidat. Parce que quand tu les entends parler, ils ne disent pas, ils ne parlent pas pour l'ensemble. Ils disent nous. Dans le nous, là, on comprend bien qu'il y a un petit groupe bien fermé qui soutient cette campagne. Mais comme a dit le président Kamto, on va construire le Cameroun avec tous les Camerounais. Ceux qui font semblant, ceux qui ne font pas semblant, on construira ce Cameroun avec tous les Camerounais. Du moment où, même si de façade, ils font semblant d'être avec nous, on est obligé de prendre. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on tire sur ces personnes. Au contraire, on doit plutôt, même si on doit prendre avec des pincettes, parce que moi, je ne suis pas, je ne mets pas mes émotions en avant. Parce qu'il ne faut pas être émotif non plus. En politique, il faut être froid. Il ne faut pas être émotif non plus. Oui, aujourd'hui, chacun dénonce parce qu'il est touché dans sa chair. Parce que quand vous écoutez toutes ces personnes qui dénoncent, c'est parce que soit une personne proche d'eux a eu quelque chose, soit eux-mêmes, ils ont été touchés. C'est quand aujourd'hui, là, la douleur a touché leur chair qu'ils se rendent compte de la souffrance des Camerounais. Bon, on prend, hein. Pour moi, je dis qu'on prend jusque là où ils vont s'arrêter. Parce que moi, j'ai confiance au Tontina. On connaît Sulivé comme on connaît écrasé. Quand demain, là, on va te lancer, là, on va te mettre en haut. Quand tu vas te perdre, on va te ramener en bas. Donc, de ce côté, moi, je n'ai pas de problème. Mais du moment où ça nous permet de mobiliser, on prend. Si aujourd'hui, une pro-BIA reconnaît que le hold-up électoral que nous décrions depuis 2018, ce hold-up pour lequel nous avons fait la prison, le président Kamto et une centaine de militants du MRC avons fait la prison. S'ils reconnaissent aujourd'hui que les élections de 2018 ont été volées, ça veut dire que c'est déjà une avancée. Même s'ils le disent à demi-mot, c'est déjà une avancée. On ne devrait pas les empêcher de parler. Il faut qu'ils vident, que ce soit ce qui va à notre avantage ou va contre nous. Acceptons, prenons ce qui est bon, parce que dans tout ce combat, ce n'est pas tout ce qu'on dit. Même dans les engueulades, ce n'est pas dans tout ce qu'on dit qu'on le pense ou qu'on veut. Ce n'est pas le message qu'on veut véhiculer. Nous, qui sommes récepteurs, prenons ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse sont les dénonciations, le tribalisme qu'ils ont implanté pour diviser les Camerounais. Le vol des élections, comment ils ont magouillé pour embrigader les Camerounais. C'est ça justement que nous devrons prendre dans tout ce qu'ils disent. On ne doit pas se mettre à faire du ping-pong parce que là, on est à l'heure de la mobilisation. Nous tous, nous devons tous être dans la campagne de mobilisation pour les expressions sur les listes électorales. Vous savez bien que nous ne prendrons que ce pouvoir avec les élections. Première des choses, il faut s'inscrire. Deuxième des choses, il faut voter. Troisième des choses, il faut sécuriser son vote. Il faut sécuriser son vote. C'est là où nous devons marteler notre communication. Ne nous laissons pas distraire par des gens qui sautillent de gauche à droite, parce que ça ne manquera pas. Les buzz, ils vont en créer tous les jours pour nous noyer, pour que 2024 passe. On passe sans qu'on ne se rende compte. Nous sommes déjà pratiquement en mi-février. On doit plutôt décrier le fait que la diaspora, par exemple, n'a pas encore la possibilité d'être inscrite sur les listes électorales. Ce sont les choses comme ça que nous devons décrier. Nous devons soutenir ceux qui sont sur le terrain de la mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales. Parce que le nœud du problème, c'est les inscriptions, c'est la carte d'électeur. C'est ça le nœud du problème. Les problèmes périphériques, là, nous importent peu.
les problèmes périphériques existeront toujours. Nous savons que la cause de la décrépitude du Cameroun en ce moment, c'est le régime en place. C'est M. Biya. Il est fatigué. Hein? Et je l'ai toujours dit, pour qu'on le libère, pour qu'on lui donne sa retraite, il faut que nous allons voter puisqu'il ne veut pas la prendre. Il faut qu'on la lui donne en allant voter quelqu'un d'autre pour qu'il puisse se reposer. Porter 91 ans, ce n'est pas une évidence. Porter 91 ans, ce n'est pas facile. Que son bilan a été bon ou pas, il est temps qu'il aille se reposer. Hein? Il est temps qu'il aille se reposer. Qu'on arrête de nous embrouiller avec le tribalisme primaire. Qu'on arrête de nous embrouiller avec ça. Qu'on arrête de nous embrouiller. Les gens ne peuvent pas nous embrouiller d'être tribalistes, hein, alors qu'ils partent épouser les races d'ailleurs. Ils ne peuvent pas être tribalistes dans leur village et aller épouser un étranger. C'est une incohérence totale. C'est une incohérence totale. Donc, n'entrons pas dans ce jeu. Les échéances 2025 ou avant sont imminentes. Nous sommes déjà dans la campagne. Bonsoir Augustin, bonsoir Jules. Hein? Oui Jules, elle a reconnu qu'elle est instrumentalisée, oui. Mais on sait déjà. Si elle reconnaît qu'elle a été l'investigatrice, tant mieux. Ça veut dire que c'est une forme de repentance. Même si c'est à demi-mot, parce qu'elle dit une chose, elle dit son contraire derrière. C'est pas grave. Nous savons que c'est ça, le tribalisme qui est leur arme de destruction massive. Il faut qu'on trouve des moyens pour se mettre au-dessus de ces mots-là. Il faut qu'on trouve des moyens, on trouve la force. Parce qu'il faut beaucoup de force pour transcender ces mots violents de tribalisme ou des tribalistes qui déversent sur la toile. Parce que dans notre quotidien, honnêtement, on ne le vit pas. Hein. Dans notre quotidien, moi personnellement, je ne peux pas dire que je ressente le tribalisme quand ma soeur épouse quelqu'un d'ailleurs ou mon frère épouse quelqu'un d'une autre tribu. Non. Ces gens-là qui distillent ça, les enfants qui sont nés de ces mariages-là, que feront nous deux? On va les diviser quand ils vont arrêter leur guerre puérile là? Non, on a un pays à reconstruire. On a un pays à reconstruire et on a besoin de toutes les mains des quatre coins du Cameroun pour la reconstruire. On dit pour le reconstruire, un pays pour le reconstruire. On a besoin de tout ce monde-là. Donc, franchement, on ne peut pas développer un pays avec le Congo-San, on ne peut pas développer un pays avec le chantage. Je dis, nous avons notre leader, reconnu par tous. Si l'honorable Nietzsche a décidé de créer l'Alliance pour le changement, qui est une coalition de partis politiques d'opposition, écoutez bien, d'opposition, et notre coalition d'APC n'empêche pas les autres d'aller créer leur coalition. Ils sont libres de le faire. Ils sont libres. C'est de leur droit. Vous ne pouvez pas dire que vous venez au marché parce que nous tous vendons le poisson. Je vais saboter l'autre qui vend le poisson. Chacun fait la publicité de son poisson. Et c'est les épices que chacun mettra dans son poisson qui fera venir le maximum de clients. Donc, vraiment, si les autres ont vu que notre coalition n'est pas la bonne, on le leur concède. Nous savons que c'est l'ensemble de la société camerounaise qui plébiscite le président Kamto. C'est l'ensemble de la société camerounaise, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils ont tout fait pour cantonner le MRC à un parti de l'ouest. Ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Vous voyez les jeunes un peu de partout qui se mobilisent, qui pour réclamer leur adhésion, leur adhésion au MRC. Ce n'est même pas qu'ils réclament à corps et à cri. Monsieur le président Kamto, nous avons besoin de vous. Vous pouvez compter sur nous. Et c'est cette jeunesse-là qui se rend compte qu'elle a été utilisée pendant des années comme du bétail électoral. Il est temps que cette jeunesse prenne sa responsabilité. Il est temps. Il est temps que nous prenions notre responsabilité. Donc, je vous en prie, chers Camerounais, l'âge légal pour voter, c'est 20 ans. Nous avons dans nos familles cette jeunesse-là, les nés en 90,
né en 90 en montant. Hein? 80, non, pas 90, qu'est-ce que je raconte? 98, 94, voilà. 94 en montant. Allons vers ces jeunes-là. On leur montre l'importance de leur voix, que leur voix compte, qu'ils arrêtent de croire que le RDPC a la machine et qu'elle va empêcher les Camerounais de voter ou de porter à la magistrature suprême leur choix. Non. 2018, ce ne sera pas 2025. 2018, nous avons appris nous avons appris nos leçons. Nous avons appris nos leçons par la force des choses. Donc aujourd'hui, les choses ne peuvent plus se passer comme ça a toujours été. La peur a changé de camp. Nous avons déjà notre candidat. Malgré le fait qu'il y a des coalitions qui naissent de gauche à droite. Bonsoir Bernadette, bonsoir Irénée, l'enfant de son père, bonsoir. Malgré qu'il y a des coalitions qui naissent de gauche à droite, qui donnent le ton? C'est le MRC. C'est le MRC qui donne le ton. Hein? Quoi qu'on dise, c'est le MRC qui donne le ton. Puisque c'est lors de la convention, la troisième convention du MRC, que l'APC est née. Ou que l'APC est officiellement née. C'est à cette date-là que l'APC a pris vraiment ce coffre que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est le MRC qui donne le ton. Si les gens décident de soutenir notre leader, c'est parce qu'on ne parle que de lui. Ces gens qui viennent aujourd'hui disent qu'ils veulent créer une autre coalition. Oui, c'est bien beau. Depuis 2018 que nous battons du pavé. Depuis 2018 que nous montons, nous descendons. Vous étiez où? Vous étiez où? Vous venez maintenant là dire que oh, oui, vous nous imposez un candidat. Ce candidat s'est imposé par la force des choses. Depuis 2018, une journée ne s'est passée sans qu'on ne parle du président Kamto. Une journée ne s'est passée sans qu'on ne parle du MRC. Parce que le MRC est sur le terrain. Parlant de ces gens qui parlent de coalition, hein, dites-moi depuis que nous sommes en campagne d'inscription sur les listes électorales, combien de ces personnes-là, de ces partis-là, encouragent les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales? Ne serait-ce que ça. Combien d'eux dénoncent l'état de la société camerounaise? Bonsoir ma Juju. Combien dénoncent? Il y a eu la hausse des prix des carburants récemment là. Début février là. Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Tout ce qui les intéresse c'est l'APC. Oh, on leur impose le président Kamto. Oh, les problèmes des Camerounais leur importent peu. On découvre des leaders qu'on avait aperçus en 2018. Merci ma Juju. On découvre les leaders qu'on avait aperçus. Aperçus, il y a des noms qui nous sortent comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Hein? Le gars nous dit que non, il n'accepte pas l'APC. Toi, tu es qui? Tu représentes quoi? Depuis 2018, une année ne passe sans qu'on ne mobilise les gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales. On ne vous voit pas. Quand il y a les problèmes des Camerounais, le président Kamto fait des sorties pour donner sa position. On ne vous voit pas. Maintenant que les élections approchent, qu'on est déjà à quelques mois, pour ne pas dire, oui, on a moins d'un an là, on a quelques mois de l'échéance à venir, vous sortez tous là. On vous voit sortir là, comme les termites. On vous voit sortir. Oui, maintenant là, vraiment, hein, on nous impose un choix. Il faut qu'on fasse les primaires. Les primaires de quoi? On est dans le même parti, mon frère. Est-ce qu'on est dans le même parti? On fait les primaires d'un parti. Est-ce qu'on fait les primaires des partis? Vous avez vu ça où? Et on sait bien que tous ces partis satellites, les 400 partis que nous avons au Cameroun, ces 400 partis, le RDPC représente 390 partis sur les 400 partis là. Donc si on se retrouve à faire les primaires hein, pour choisir le candidat de l'opposition, c'est le RDPC qui sera toujours opposant. Arrêtez de nous prendre pour des idiots. On connaît qui est opposant, qui ne l'est pas. Vous êtes tous des proposants. Chacun cherche son enveloppe. L'APC, l'Alliance pour le changement, c'est ça qui est ça. Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent l'importance d'une coalition. Il faut que les Camerounais comprennent qu'en étant soudés,
tous les petits partis satellites du RDPC là vont tomber. Déjà que, vous voyez, l'APC est sorti comme l'eau bénite. Hein. Dès que l'APC s'annonce, tout le monde commence à s'agiter. Tout le monde commence à s'agiter. Oh, oui, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Oui, on n'est pas d'accord. Depuis 2018, alors, vous êtes où? Nous avons fait la prison. Vous avez réclamé notre libération. Non. Voilà encore les militants du MRC qui sont encore en prison. Nous avons déjà eu des morts. Il y a Dagoyo qui est mort. Il y a Lapekwam Adolphe qui est décédé il y a quelques jours. Hein? Parce qu'il a attrapé une maladie en prison. Nous avons déjà, pour ne parler que de ces morts-là. Il y a d'autres même de ma promotion. Ceux avec qui j'étais en prison, il y en a même qui sont déjà décédés. Hein? Toujours suite à ce combat-là. Vous étiez où? Vous étiez où? Tout ce que vous êtes là, vous voulez prendre de l'argent sur la souffrance des Camerounais. Comme si nous ne souffrons pas déjà assez. Comme si nous ne souffrons pas déjà assez. Le président Kamto est le leader incontesté. Je dis que même la suprémaciste Malène Mvoutou a dit que le président Kamto est le président élu en dehors de toute fraude électorale. Elle a dit, notre victoire a été volée. Et comme nous avons la confirmation de ce que nous savions déjà, puisque nous sommes sortis pour réclamer cette victoire depuis 2018, il faut qu'en 2025, qu'on sorte confirmer notre choix, notre vote. C'est pour ça que nous restons dans la mobilisation. Nous restons dans la mobilisation de dire aux gens, allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est ça qui va nous sortir de la misère. C'est ça qui va nous chasser tous ces voleurs qui sont à la tête de notre pays. C'est ça, pendant qu'ils jouissent de l'argent du contribuable, c'est nous qui payons les pots. Ils jouissent en prenant la dette de part et d'autre, c'est nous qui payons les pots cassés. C'est cet héritage que nous voulons laisser à nos enfants. Non, non, non. Même ma maison qui a brûlé là, c'est justement par rapport à Eneo. Si Eneo distribuait l'électricité comme nous vivons ici en Europe, je ne pense pas que j'aurais eu cet incident-là. Je n'aurais pas eu ça. Et les maisons qui brûlent au Cameroun, il y en a des centaines. Il y a des familles qui se retrouvent dehors du jour au lendemain à cause de Eneo. Ce n'est pas important. Tant que les gars ont les rétrocommissions dans leur business, on n'a qu'à tous crever. On ne peut pas continuer à accepter ça. 400 personnes ne peuvent pas prendre 30 millions de Camerounais en otage. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Leur primaire qui demande là, c'est pour eux seuls. Ils vont faire leur primaire entre eux. Ça sera sans nous. Déjà, nous, on a déjà notre candidat. Hein. C'est eux qui sont en train de souffrir pour chercher la candidature, de toutes les manières. Hein? Nous, on a déjà notre candidat. Le président élu est là, Napian. C'est eux qui souffrent pour chercher le candidat. Je veux aussi un peu vous faire un peu écouter. Il y a un voice qu'on m'a envoyé aujourd'hui là. Je voudrais que vous écoutez aussi avec moi parce que dans le Grand Nord, ça ne joue pas. Hein? Ça ne joue pas. Allons nous inscrire sur les listes électorales, ma juju. Allons nous inscrire. J'ai dit qu'elles sont là, les primaires qui demandent là, c'est pour eux et leur famille. Parce que ces personnes-là, dans leur parti politique, même leurs épouses ne sont pas adhérents de ce parti. Donc ils nous arrêtent ça, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Je vais vous faire écouter un petit voice là. Vous allez aussi me dire. Vous allez aussi écouter ce que mes frères du Nord disent. Ça ne joue pas. Ça tape maintenant très fort. Très très fort la famille. Salim, membre RDPCN, on nana badum. Diga hunde man fudai. Diga on yonai candidature fewre modana a extrême nord yoni candidature Paul Biya, nord yoni candidature Paul Biya, Adamawa yoni candidature Paul Biya. Fewre modon do on wara on takka yimbe do jenay. Alors que voilà peuple yoni candidature Paul Biya, on les corrompus notoires, une petite groupuscule de personnes, parmi lesquelles 1 400 000 quelque chose de personnes ont voté Paul Biya en 2018, éparpillés dans tout l'étendue du territoire camerounais que vous avez dit. Voilà, je ne comprends, je ne peux jamais, on ne va jamais accepter que vous venez mentir sur le dos du peuple du Grand Nord, du peuple de la Damawa et du peuple de l'extrême Nord, en disant que ce peuple ont appelé à la candidature de leur bourreau.
Avant que vous déclarez les conneries, les marmailles intellectuels, vous et les élites corrompues notoires, ceux-là même qu'on appelle les auxiliaires du système corrompu, ceux-là même que le RDPC a recruté au nord du Cameroun pour nous maintenir dans la pauvreté et dans la captivité, nous vous mettons en garde. Le peuple du Grand Nord, le peuple de l'extrême Nord, le peuple de la Damawa n'ont jamais eu une fois même pensé maintenant d'appeler à la candidature de quelqu'un qui a 99 ans, un hébert, comme Paul Biya, ni la candidature de Franck Biya. Ne venez jamais mentir sur nos dons. Avant que ça arrive, nous vous avertissons d'abord. Parce que nous savons de quoi il s'agit. On vous a étudié, vous là, pendant les 42 ans. Si le peuple ne vous a pas étudié, c'est que ce sont les peuples ignorants. Et nous ne sommes pas des peuples ignorants. Nous savons de quoi il s'agit. Par rapport à vos intérêts personnels, parce que vous avez peur, parce que vous avez pillé les ressources camerounais, traumatisé les Camerounais, être complice de ce régime pour appauvrissement du peuple camerounais, vous êtes prêts à appeler encore, à dire que le peuple du Grand Nord, de l'extrême Nord et de la Damawa appelle à la candidature de Paul Biya, alors que c'est faux, artipo. Personne n'est maudit pour appeler la candidature de leur bourreau. Jamais. Mais vous allez faire ça par la force. C'est votre droit, oui, il n'y a pas de problème. Mais nous aussi, en retour, nous avons le droit de dire aussi que nous ne voulons pas la candidature de Biya et la candidature de Franck Biya et ni de son système corrompu notoire. Ces incapables de 42 ans, un pays sauvagement riche. Tout ce que l'ancien président a laissé, vous avez pillé, volé, tellement que vous n'avez pas besoin d'entendre même son nom. Vous ne parlez même pas son nom, alors que c'est celui qui a fait de vous aujourd'hui ce que vous êtes. Vous avez tout détruit. Même les routes qu'il vous a laissées, vous avez préféré que ça se détruise. Il ne faut pas que son image reste. Tout ce qu'il a laissé, les entreprises, les sociétés, vous avez pillé. L'argent qui est au Cameroun, qui est hors du Cameroun, vous avez tous pourchassé ça et vous avez ramassé. Et maintenant, vous allez dire que vous voulez la candidature de Paul Biya. Bientôt, vous allez dire que le Grand Nord appelle à la candidature de Biya. Un Grand Nord qui a passé le temps à arrêter les enfants du Grand Nord. Les Marafa, les Iya Mohamed font quoi en prison? On vous avertit dès maintenant. Et cette vidéo va être partagée partout. Parce que nous avons vu que vous avez commencé à monter à l'ouest. Vous allez finir par monter ça aussi à l'extrême nord et dans le nord et dans la Damawa. En disant que le peuple appelle à la candidature de leur bourreau. Jamais. À bon entendeur, salut. Jamais. On n'a jamais appelé à la candidature de Biya ni à RDPC. On a demandé juste simplement que le Biya et son système partent nous laisser notre pays. Ils ont alimenté partout la guerre dans ce pays. Ils ont divisé le Camerounais, volé l'argent des Camerounais, emprisonné les Camerounais injustement pendant 42 ans pour se maintenir au pouvoir. Et on n'a pas vu en retour ce que ça nous a servi, leur maintien au pouvoir. Et vous allez partir. Nous n'allons pas gérer votre caprice. Nous n'allons pas gérer vos caprices parce que vous avez peur de la justice. Et que nous, le peuple affamé, emprisonné, réprimé, nous vous applaudissons encore pour demander votre candidature encore. Jamais. Ni les enseignants vont appeler votre candidature, ni les commerçants, ni les élèves, ni le peuple l'âme de la société civile, ni les politiciens, corrompus même certains, notoires, si eux-mêmes ils tentent d'appeler la candidature, parce que nous avons vu le G-Quoi que vous avez organisé en 2018 là, c'est nous le peuple qui allons les pourchasser cette fois-ci là. À bon entendeur, salut, libérez les prisonniers politiques. On quitte dedans et vous partez. Vous nous laissez notre pays tranquillement. Vous n'êtes pas les plus intelligents au Cameroun. Le Cameroun a 32 millions de personnes. Et c'est seulement que 1 400 000 quelque chose qui a voté Paul Biya après 40 ans de pouvoir en 2018. Donc arrêtez ça. On ne vous aime pas. Le peuple ne vous aime pas. On a compris vos faits et gestes. On a compris vos marmailles, vos vols des ministres corrompus notoires. Voilà les bourreaux des Camerounais. Leur ventre est rempli de l'argent du peuple camerounais. Ils ont construit les maisons. Ils ont tout fait. Les grosses voitures, vous allez tous prendre l'argent là, vous allez ramener ça dans la caisse de l'État. Y compris ceux qui sont au palais actuellement là. Vous allez ramener ça dans la caisse de l'État. Et le peuple camerounais va construire son pays après. Nous allons vous chasser, monsieur, et vous allez courir dans ces pays-là. Vous avez écouté, donc? Ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer. Il dit bien qu'il n'y a que 1 400 000 Camerounais depuis 41 ans qui votent M. Biya. Donc nous devons nous mobiliser. Que ces 29 millions autres Camerounais puissent montrer qu'ils ne l'ont jamais voté. Que aujourd'hui là,
les élections à venir là soient une sanction historique. Le boycott des élections de 2020 était déjà les prémices de ce qui va se passer en 2025. Parce que quand nous avons dit, quand le président Kamto a dit que nous avons gagné les élections, on a dit que non, oh, vous avez eu 14%, nous on a eu ceci. Oui, il n'y a pas de souci, nous on a eu 14%. 14% ont décidé de ne plus partir aux élections en 2020 pour effectivement montrer, bon, soit simpliste, pour effectivement montrer aux yeux du monde qui est le vrai leader, qui est plébiscité par la population, qui est le président du Cameroun. Le président Kamto a dit qu'on n'allait pas aux élections. Vous avez vu, il y a eu combien de pourcentage des votants? Vous avez vu la catastrophe qu'il y a eu en 2020. Malgré ça, on a commencé à faire, ils ont continué à faire du tricotage pour raconter des histoires et tout, et tout, et tout. C'est pas grave. On leur a laissé les 7 ans. Ils pensaient que 7 ans-là, 5 ans, oui, 7 ans-là, ça n'allait jamais arriver. Nous, voici, la 7e année en train d'arriver, 2025. Voilà ça qui est demain. Non? On a continué à travailler. Le président a continué son travail d'éveil de conscience. À rappeler aux Camerounais, vous méritez mieux. Vous ne pouvez pas vous laisser mener par le bout du nez. Certes, ils nous mettent la peur dans le ventre. Ils nous font croire que nous sommes à leur solde. Non. C'est nous qui les votons. C'est eux qui doivent être à notre service. C'est eux qui doivent être à notre service. Car le peuple tous, le président doit être à son chevet. Vous voyez en Côte d'Ivoire, vous avez vu quand les Ivoiriens se fâchent un peu comme ça là. Le président est là que oui, calmez-vous, j'ai compris. Chez nous, dès qu'on ouvre la bouche, je veux voir mes enfants grandir parce qu'on a peur d'être tués. On a peur d'être arrêtés. On a peur d'être zogotisés. Mais plus on se tait, plus les gens ne font que mourir autour de nous. Si ce n'est pas la route qui tue, c'est le feu qui tue, c'est l'hôpital qui tue. Je vais citer, on va citer quoi, laisser quoi? Rien ne va au Cameroun, rien ne va. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on prenne les choses en main. Nous avons déjà notre leader, la famille. Nous avons déjà notre leader. Allons nous inscrire sur les listes électorales. Le président Kamto a dit le changement dans la paix et par les urnes. Bonsoir Joseph. Bonsoir Papa Tchangé. Le changement dans la paix et par les urnes. Pas autrement. Continuons la mobilisation. Je dis, tous ceux qui ont les informations des lieux où Elekam est en descente, m'écrit email, je partage sur ma page. Je ne peux pas avoir toutes les informations. Je ne peux pas. Ce que je glane sur la toile, je mets sur ma page. Donnez les informations. C'est la seule information qui doit être on dit quoi, en prime style. Ils disent quoi? On dit quoi? En avant-première. Oui, le mot ne vient pas. C'est la seule information qui doit être en avant-première. Les lieux où Elekam fait les descentes. Les lieux où les bureaux d'Elekam. Chacun doit mettre ça sur sa page pour donner l'information à ceux qui ne savent pas. Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce qui se passe. Dès que tu postes une information, ça te demande que chez moi ça passera quand? Chez moi aussi ça passera quand? Donnez-nous les informations, on va partager. Même si c'est au fin fond de Kousséri là, donnez, on partage. Il y a une personne à Kousséri qui lit et qui pourra dire à son voisin que gars, on inscrit les gens à tel endroit, allons nous inscrire. Ce n'est qu'ensemble qu'on va faire ce travail. Personne ne peut le faire tout seul. C'est un travail titanesque de demander aux gens tous les jours, allez vous inscrire. Ce n'est pas évident de se répéter en boucle. À un moment, on arrive à saturation si on n'est pas accompagné. Donc vraiment, la famille, la sensibilisation doit être notre premier combat. Allons nous inscrire. Allons nous inscrire. C'est la carte d'électeur. C'est pas parce que je vous dis, moi j'ai déjà ma carte. C'est la carte d'électeur qui va nous libérer. Prime time. Merci Solange. L'anglais est compliqué. Toi, tu connais que l'anglais, moi, en fait deux. On doit aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Parce que les histoires que exactement, Irénée.
une stratégie pour inscrire dans les profondeurs du pays. Les gens s'inscrivent, c'est juste qu'on n'a pas l'information. Moi particulièrement, je n'ai pas l'information. C'est pas que les gens ne s'inscrivent pas, Irénée. Les gens s'inscrivent. Les gens s'inscrivent, honnêtement. Mais juste que moi, je n'ai pas l'information. Quand je me balade dans les groupes, j'attrape l'information d'une inscription à Yaoundé. Bonsoir Christian, à Douala, un peu partout. Et je partage sur ma page. Il n'y a pas des gens en particulier qui m'envoient l'information. Bonsoir Maman Karine. Il n'y a pas les gens qui m'envoient l'information en particulier que à tel endroit nous descendons tel jour. Si vous avez l'information, envoyez-moi, je partage. Envoyez-moi, je partage. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Je sais que les gens s'inscrivent. Les gens s'inscrivent. Il y a des mobilisations, il y a des caravanes. Bonsoir Suarez, bonsoir petit frère. Et il y a des caravanes qui font la mobilisation dans les villages, qui font la mobilisation dans les quartiers, dans les coins reculés. Mais c'est qu'on a, moi particulièrement, je n'ai pas toutes les informations. Et je compte sur vous. Si vous attrapez une information sur n'importe quelle page, faites-moi savoir. Et puis moi aussi, je partage sur ma page aussi. Parce que c'est comme ça, c'est à force de relayer l'information que beaucoup vont se dire, ah, donc c'est à côté de chez moi, je peux courir 2 minutes, laisser mon commerce, aller m'inscrire. Hein? Et il y a des retours, quand je fais par exemple les posts des lieux de descente de l'ECAM, les gens qui m'écrivent que merci ma soeur, j'ai vu sur ta page, je viens de m'inscrire. Donc, mine de rien, ce travail porte, mais je ne peux pas avoir les informations sur toute l'étendue du Cameroun. Donc, ceux qui sont au loin, dès que, bonsoir Martial, ceux qui ont l'information, donnez-la moi, et puis moi je partage. C'est mon travail, c'est mon travail, c'est mon engagement. J'ai décidé que c'est ce que je vais faire sur la toile. Hein? Les japap, il y en aura toujours. Les personnes qui cherchent à nous distraire, ça ne manquera pas. Mais la seule cause de tous nos malheurs, c'est ce régime de 42 ans. Il faut qu'on déracine. Il faut qu'on aille déterrer ça à la racine. Bonsoir Célestin. Il le faut. Il faut qu'on le fasse. Si on reste sur les problèmes périphériques, tel a fait ci, tel a dit ça, tel a dit ça, on s'épuise pour rien. On perd de l'énergie pour rien. Alors que cette énergie-là peut nous permettre de toucher des personnes qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Il y a tellement de misère. Ils ont tout fait pour affamer les populations camerounaises que les gens ne pensent qu'à leur ventre. Les gens ne pensent à ce qu'ils vont manger le lendemain. Hein? Et il faut qu'on soit là pour leur dire que non. Pour pouvoir manger tous les jours, pour pouvoir bénéficier du basique, il faut changer de régime. Il faut changer de régime pour pouvoir bénéficier du basique. C'est cette information qu'on doit leur donner. On les a réduits à ça. Rien que manger et boire. C'est à ça qu'on a réduit les Camerounais. Regardez la misère latente qu'il y a chez nous. Ce n'est pas possible. On est la risée du monde. Donc mobilisons-nous. Si vous attrapez l'information n'importe où, je vous en prie, c'est une doléance. Venez dans mon eBay, donnez-moi l'information. Je partage sur ma part. Bonsoir Edmond. Hein? Bonsoir Thierry. Bonsoir Gustave. Je mets ça sur ma page pour que les gens soient informés. Est-ce qu'on ne peut pas motiver ces inscriptions s'il n'y a pas d'information? C'est pour qu'il n'y ait pas d'inscription et l'excuse du régime, c'est qu'on n'a pas mobilisé en ville. Oui, bonsoir. Oui, Irénée, je suis d'accord, mais je te dis qu'il y a des mobilisations qui sont faites. Parce que je te dis, les militants du MRC sont sur le terrain pour sensibiliser dès que l'occasion leur est donnée. L'autre jour, par exemple, j'ai eu l'information de la descente de la VP Aïssatou, VP MRC, hein, VP de l'organe femme, Madame Aïssatou Moussa, hein, j'ai eu l'information après. Elle m'a donné les images de sa descente d'inscription sur le terrain. Donc pour te dire, et ça c'est à l'extrême nord, ça s'est fait. Les gens le font. Vous voyez le docteur Boucher qui fait des descentes, qui fait des inscriptions. Hein, dans le sud, ça se fait. À l'est, ça se fait. Et San Mélima, partout, ça se fait. Ça se fait. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas l'information à temps. Donc, vous qui êtes dans beaucoup de groupes, nous qui sommes dans beaucoup de groupes, hein, dès que vous avez l'information, donnez-la moi, je partage. C'est tout ce que je demande. Donnez-la moi, je partage. Je dis que le seul combat que nous avons maintenant, là, laissons les commentaires périphériques. La seule cause de notre décrépitude, c'est le régime en place. Ça fait 42 ans qu'on nous a tué l'humain, qu'on nous a tué
l'honneur. Hein? On nous a réduit à manger, boire, dormir. Et même ça, on n'a pas. Même dormir, on n'a pas. Parce que tu ne peux pas dormir quand tu n'as pas d'eau pour te laver. Tu ne peux pas dormir quand tu n'as pas d'électricité pour éclairer ta maison quand tu rentres le soir. Tu n'as pas d'électricité pour travailler, chercher de quoi nourrir tes enfants. Quand tu n'as pas d'hôpitaux pour te soigner, tu n'as pas de route pour te déplacer. Voilà le prix du carburant qui a augmenté. Le transport est monté de 300 francs en journée à 350. De 350 la nuit à 400 francs. Les salaires ne suivent pas. Vous pensez que ce peuple va vivre de quoi? Si ce n'est pas d'arnaque, d'escroquerie, comme les Camerounais sont devenus les experts en escroquerie là. Si ce n'est pas de ça, les Camerounais vont vivre de quoi? Celui qui n'a pas la force ou n'a pas le mental pour faire, il va vivre de quoi? Il va vivre de quoi? Pensons à ceux-là qui n'ont pas la force. Arrêtons de nous cacher. Et la seule force que nous avons, c'est la mobilisation. C'est la mobilisation. Tout à fait, Edmond. Est-ce que la Côte d'Ivoire est comparable? Nous, tu parles du jour et de la nuit, mon frère. Toi, tu parles de la Terre et de Mars. Ce n'est pas comparable. Bonsoir, Zui. Ce n'est pas comparable. Merci, Zui. Ce n'est pas comparable. Nos dirigeants, effectivement, sont méchants, Edmond. Nos dirigeants sont méchants. Les gars préfèrent. Il y a quelques années, je connaissais un ami. Il était le coursier d'un directeur au Cameroun. Je vous jure, le monsieur envoyait l'argent pour qu'on lui achète le poisson en France. Il envoyait de l'argent pour qu'on lui achète de la viande en France. Pourtant, nous avons la viande et le poisson au Cameroun. Aujourd'hui, quand on nous nargue, on voit, on nous dit, on demande à nos enfants d'aller travailler. Pendant que la fille du chef de l'État dort à l'hôtel depuis des années. La nuitée dans cet hôtel-là ne peut pas créer les hôpitaux, ne peut pas nous faire les routes. Je dis pas seulement la nuitée. Hein. Donc calculer, je ne connais pas. On m'a dit que j'ai cru lire quelque part que c'était dans les 3 000 euros. Peut-être que je suis même moins cher. 3 000 euros jour. Ça fait combien d'années que cette fille dort à l'hôtel? Et le jour qu'elle vient au Cameroun, elle vient en jet privé. Jet privé. Elle vient en jet privé se balader. Maintenant, on nous dit qu'elle veut déjà chanter. Avec les grands de ce monde. Tout ça, c'est monnaie. Parce que quand on l'entend chanter, moi-même, j'ai la voix de crapaud, mais ma voix est mieux. Ma voix est mieux. Donc, arrêtez de nous faire croire que non. Nous, voilà, elle est née avec la cuillère en or. Nous sommes nés avec les culs dans la bouche. Non. Ce pays, c'est les ressources pétrolières. C'est les ressources minières. Hein? Ce pays est riche. Et nous tous, en tant qu'enfants du Cameroun, nous méritons bénéficier de cette richesse-là. On n'est pas venu accompagner certains. Ce n'est pas possible. On n'est pas venu accompagner certains. Ce pays nous appartient tous. Et nous devons le défendre. La défense actuelle, là, c'est la carte d'électeur. Allons nous inscrire. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas les Kalachnikov. Nous ne voulons pas le sang des Camerounais. Le président Kamtola dit, je ne marcherai jamais sur le sang d'un Camerounais pour atteindre la magistrature suprême. C'est pour ça que depuis 2018, nous sommes sur le terrain de la sensibilisation. Nous sommes sur le terrain de l'éveil de conscience. Pour que chacun, en son âme et conscience, se rende compte que nous avons été floués pendant 42 ans. Qu'il est temps qu'on change de paradigme. Qu'il est temps qu'on laisse un héritage véritable à nos enfants. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous bataillons. C'est pour ça que nous avons fait la prison. C'est pour ça que nous continuerons ce combat jusqu'à la libération du Cameroun. Et la seule libération possible, c'est par les élections. Il n'y a pas un autre chemin. La seule libération possible, c'est par les élections. Allons nous inscrire massivement sur les listes électorales. Allons nous inscrire. La guerre interne qui est en train de se passer
Prenons ça à notre avantage. Hein? Prenons à notre avantage en allant nous inscrire. Allons nous inscrire sur les listes électorales. N'entrons pas dans les JAPAP. Tout ça, c'est pour nous distraire. On voyait déjà que l'inscription sur les listes électorales prenait déjà. Hein? Bonsoir, Tamakem. Bonsoir. Ça, ils voyaient déjà que c'était en train de prendre. Hein? On est là, on nous distrait. Oh, tel a dit que ça nous importe peu. Ça nous importe peu. Les gens parleront toujours, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Hein? Et c'est normal, c'est une guerre de positionnement. Les gens font tout pour garder leur position. Les gars sont là en train de vouloir garder leur statu quo, même s'ils savent que ça va ham d'un moment à l'autre. Ils savent que ça va ham. À tout moment, ça va ham. Ils savent que ça va ham. Mais on essaie toujours de mettre la peur dans le ventre des Camerounais. Non, vous savez, non. Le président Biya a dit que on nous embrouille. Le président Biya a signé un décret. Quand vous voyez le président, là, il peut signer quelque chose. Il a signé les décrets. Il a interdit ceci. Il a interdit cela. Et il n'a pas pu fêter son anniversaire. L'anniversaire qu'on nous brandit depuis un certain temps. C'est quand il est vieux qu'on se rend compte que le père là pouvait fêter les anniversaires. Quand on était jeune, je ne me souviens pas un jour avoir vu le père là fêter son anniversaire. Dans la vieillesse, qu'on nous embrouille tous les jours. On nous montre comment la vie est belle au palais. Hein? C'est bon. Vous avez profité, non? Laissez aussi les autres profiter. Chacun son tour sur le coiffeur. Les Camerounais ont besoin d'eau. Tout ce que les Camerounais demandent, c'est le basique. Parce que les Camerounais, c'est un peuple travailleur. Les Camerounais sont les bosseurs. On ne peut pas développer un pays sans électricité. On va créer les industries avec quoi? Quand les gens réclament le travail, on va fabriquer le travail avec quoi s'il n'y a pas d'électricité? On va fabriquer le travail avec quoi s'il n'y a pas d'eau? On va fabriquer le travail avec quoi s'il n'y a pas de route? On va fabriquer le travail avec quoi? Quand nous, producteurs du pétrole, le litre de pétrole est pratiquement à 1000 francs, 850. On va développer le pays là comment? Comment on va développer ça? Donc il faut qu'on équilibre les richesses, qu'on partage les richesses pour qu'on puisse enfin s'assumer parce qu'il y a les intelligences au Cameroun. Mais comme on a passé le temps à nous mettre la peur dans le ventre, sortir les discours creux. Je veux voir mes enfants grandir. On va faire comment? Biaboya. Voilà. On a passé ça à formater dans le cerveau des Camerounais. À les zombifier jusqu'à maintenant, là, les gars sont là. Ils sont inertes. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont inertes qu'ils sont morts. Le Camerounais n'est pas mort. Nous ne sommes pas morts. Même si, d'apparence, on paraît inerte, le cerveau travaille. Et là, les Camerounais en ont marre. Vous avez écouté notre frère du Nord. Vous avez écouté? Les Camerounais en ont marre. Parce que quand ils sont en train de nous servir le tribalisme, vous voyez, leurs enfants se marient entre eux. Quand ils demandent là, quand tel ministre prend son fils, il donne en mariage, ou sa fille donne en mariage, c'est l'autre ministre, il ne regarde pas sa tribu. Ils se marient entre eux pour protéger leurs intérêts. Ils se marient entre eux pour protéger leur pactole. Donc, ce qui nous sert là, le tribalisme au bas peuple là, c'est pour les émotifs. Nous sommes dans une démarche d'un Cameroun meilleur pour tous les Camerounais. Le basique, que les Camerounais aient d'abord le basique, l'eau et l'électricité. Le reste va suivre. Le reste va suivre. Donc voilà, c'était ma sortie après près d'un mois d'absence. Pour vous dire que voilà, c'est reparti la campagne pour les inscriptions sur les listes électorales. Je reviendrai le plus rapidement possible pour vous dire, pour vous donner les nouvelles, quoi. Donc voilà, on va essayer de meubler les lives comme on pourra. J'espère que d'ici là, les gens pourraient intervenir dans le live parce que bizarrement, je ne vois pas les vidéos, là où on lance la vidéo dans mes lives. Voilà, mais j'aimerais que les femmes prennent les choses en main. Que nous, les femmes, nous prenons les choses en main. Parce que on a l'impression, voilà, qu'autour de nous, les femmes sont dans une posture d'observatrice. Et voilà, là, nous entrons grandement dans le mois de la femme. Le 8 mars arrive, le 8 mars, ce n'est pas une fête.
c'est une date de revendication. Nous devons nous lever, pleurer nos enfants qui ont été violés par milliers, hein, par des prédateurs sexuels, hein, nos enfants qui sont enlevés tous les jours. J'ai même suivi un voice tout à l'heure dans mon groupe de famille, c'est ma mère qui a posté, où une dame racontait son enlèvement, où on recherche les filles vierges. Elle a été sauvée parce qu'elle avait une trentaine d'années, hein, et on n'en parle pas. Nos enfants disparaissent tous les jours, nos enfants sont enlevés tous les jours, nous n'en parlons pas. Nous n'avons pas d'eau. Les femmes meurent en donnant la vie. Hein? Il y a encore une autre Koumatekel qui s'est passée il n'y a pas longtemps, là, une dame qui a perdu ses jumelles, encore à l'hôpital La Quintini. Il y a tout ça que nous, les femmes, nous devons nous lever, décrier. Nous devons nous déshabiller, hein, pour revendiquer, hein, un bien-être. Il y a le féminicide, on dit quoi? Féminicide, voilà, c'est ça, non? Il y a le féminicide au Cameroun. Hein? Tous les jours, il y a les femmes qui tombent sur le coup d'un mari jaloux, d'un copain évincé. Personne n'en parle. Nous, les femmes, nous regardons parce que ça ne nous concerne pas. Ça ne concerne pas notre enfant. Oui, sachez qu'il pleut sur tous les toits. Pendant qu'il pleut sur le toit du voisin, si nous n'allons pas lui porter secours, cette pluie arrivera chez nous. Donc, il faut qu'on soit debout, hein? Qu'on soit femme intègre, humaine, maman, qu'on ait des émotions, hein, qu'on montre de la compassion envers ces personnes qui sont en détresse. Il y a trop de mots qui minent la femme camerounaise et nous devons, en ce mois qui arrive là, nous lever, sensibiliser. Quand je dis nous lever, ce n'est pas aller bagarrer. Hein, notre seul bagarre maintenant, c'est la sensibilisation. Nous sommes 50% de la population. Nous devons aller vers d'autres femmes, les encourager à s'inscrire sur les listes électorales. Si c'est seulement les femmes du Cameroun qui votent, c'est largement suffisant pour gagner les élections. Parce que nous sommes plus de 50% de la population. Donc voilà. Je vais revenir les jours à venir parce que là, j'entre déjà dans le mois de la femme et je ne m'adresserai particulièrement aux femmes camerounaises. Sortons du Japap. Le Japap ne finit pas. Tous les jours, il y aura le Japap. Alors que les élections à venir, là, c'est notre dernier virage. C'est notre dernière chance, hein, de sauver l'avenir de nos enfants. Donc voilà, la famille, merci de m'avoir écouté. Je sais qu'il y a beaucoup de live. Effectivement, Tabakem, la guerre du Nozo, où ce sont toujours les femmes qui sont les plus exposées. Hein? La guerre du Nozo, où les femmes sont les plus exposées, les filles sont les plus exposées. Vous savez que la prostitution a pris de l'ampleur, hein, dans les villes aujourd'hui parce que les jeunes filles du Nozo sont abandonnées à elles-mêmes. Il n'y a pas de famille. Papa et maman sont morts pour subvenir à leurs besoins. Elles se retrouvent dans les maisons closes. Donc, nous devons nous battre pour que tout cela s'arrête et pour que la femme, et pour que le Camerounais, pour que la maman, la fille, hein, l'enfant puisse retrouver sa dignité. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Il y a plein de live. Bon, c'est plus de live de Ncham. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et on se dit à très vite. On se dit à très vite. Et nous allons sortir sur le son de l'hymne de la Renaissance. Et bonne soirée. Portez-vous bien. Des vallées des Bolova, au plateau de la Damawa, des Bamboutos, au divin majestueux, le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le Néravine de Seigneurie, par les flots du Vouvry. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manengumba, sur les crêtes de Reboba, Makossa qui nous caresse, Bikoussi d'allégresse. Ces armatans qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun.
Mangabe, gloire à Ruben Dumyobe, Wanje Mumye Muna Foncha Afana Posa. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Pousseri, Abatouri, de Bakassi, Aki aussi, unis par le précieux ruban des noces de Fumba. Des enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Bonne soirée!